Vous réveillez-vous souvent pendant la nuit? Vous êtes-vous déjà interrogé sur les raisons des difficultés à retrouver le sommeil après ces réveils? Peut-être faites-vous partie de ceux qui sont nommés par intervention divine. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin car elle expliquera pourquoi il y a une raison particulière pour laquelle Dieu attire votre attention entre 3 et 5 heures du matin. De plus, vous découvrirez comment agir et profiter au maximum de cette période unique. Si c'est votre première visite sur notre chaîne YouTube, veuillez vous abonner. Ce n'est pas un hasard si vous vous retrouvez éveillé à certaines heures chaque nuit, notamment entre 3 et 5 heures du matin. Même si vous pensez souffrir d'insomnie, il est probable que vos difficultés à dormir ne soient pas d'origine physique. Il y a quelque chose de spirituel en jeu dans la nature, c'est la façon dont Dieu essaie de vous atteindre, en vous sélectionnant comme l'un de ses élus. Par conséquent, au lieu de paniquer à propos de votre manque de sommeil, il est important de comprendre la raison pour laquelle Dieu vous empêche de dormir pendant ces heures de la nuit. Il existe plusieurs heures d'éveil, dont la montre entre 3 heures et 5 heures, dite quatrième montre, la dernière de la période. Cette heure est particulièrement significative car c'est un moment de visite divine. C'est à ce moment-là que Dieu visite ses élus à travers des ministères angéliques. Dans la quatrième garde, il est possible de faire des rencontres qui façonneront non seulement votre vie, mais aussi les générations futures. Ce principe est mis en évidence dans la Bible. La rencontre de Jacob avec un ange, rapportée dans le livre de la Genèse, chapitre 32, verset 26, en est un exemple. Cet événement se serait produit entre 3 et 5 heures du matin, car il fait généralement le plus sombre avant l'aube. On imagine l'ange exhortant Jacob à le laisser partir, car c'était déjà l'aube. Cette rencontre transformatrice entre Jacob et l'ange a marqué le début d'une nation appelée Israël. Le récit biblique de Marc, chapitre 6, verset 48, raconte comment le Seigneur Jésus-Christ a marché sur l'eau pour rencontrer ses disciples pendant une tempête, également pendant la quatrième garde. C'est à ce moment que Dieu intervient et accorde des bénédictions stratégiques. Tout comme il a visité Jacob et ses disciples, Dieu veut aussi vous visiter, car vous faites aussi partie des élus. Maintenant, vous pouvez comprendre la pertinence de ces événements. Notez-leur. Qu'est-ce que Dieu attend de vous dans ces moments-là? Il n'est pas nécessaire de se forcer à se rendormir. Dieu veut que vous valorisiez cette période de rencontre, car il est sur le point d'accomplir de grandes œuvres dans votre vie. Voici 3 choses que Dieu veut que vous fassiez lorsque vous êtes éveillé entre 3 heures et 5 heures du matin. 1. Priez avec ferveur contre l'ennemi. Le diable a l'habitude de déformer les bonnes œuvres de Dieu. Tout comme Dieu utilise la quatrième garde pour rendre visite à son peuple, le diable et ses agents sont également actifs en ce moment, essayant de saboter ce que Dieu fait dans votre vie. Cette période est également connue sous le nom de « l'heure du mal », lorsque tout semble aller de travers dans votre journée et que vous pouvez percevoir la présence maléfique à l'œuvre dans les moindres détails, résultat des graines semées par l'ennemi à ce moment-là. Jésus a confirmé ce principe dans Matthieu chapitre 13, verset 25, où il dit « Pendant que tout le monde dormait, l'ennemi est venu, a semé de l'ivraie parmi le blé, puis s'en est allé. » C'est pourquoi Dieu continue de l'éveiller, il veut que vous soyez vigilants et que vous protégiez votre territoire contre l'ennemi. Rappelez-vous toujours que vos armes ne sont pas terrestres. Ils ont le pouvoir de démolir les forteresses. Cependant, si vous disposez d'une arme efficace mais que vous refusez de l'utiliser, à quoi sert-elle? Aucune de vos armes n'est plus puissante que les prières dites tôt le matin. Dieu vous réveille pour que vous puissiez les utiliser contre l'ennemi. Il vous a choisi pour être un gardien non seulement pour vous-même mais aussi pour vos proches. Ézéchiel chapitre 33, verset 6 déclare, « Mais si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et que le peuple n'est pas averti, si l'épée vient et enlève l'un d'eux, il est emmené à cause de son iniquité, mais moi, je demanderai ton sang de la main du gardien. » Si vous recevez l'inspiration de Dieu pour rester éveillé pendant la quatrième veillée, alors vous devez réagir, car la vie des autres est en danger. Vous êtes responsable de leur protection, vous ne pouvez donc pas dormir. De plus, le diable s'oppose aux bénédictions de Dieu et cherche activement à détruire tout ce qu'il vous réserve. Cela se produit souvent lorsque vous êtes le plus vulnérable, par exemple pendant votre sommeil. Pour combattre cela, vous devez prier avec ferveur et vous engager dans un combat spirituel. Vous devez être proactif et résister à toute tentative visant à vous détourner du dessein de Dieu pour votre vie. Il est également crucial de se souvenir de vos rêves avant de vous réveiller, car Dieu veut que vous priez avec concentration, selon sa volonté. Se souvenir de votre dernier rêve vous donnera une idée de ce dont vous devez discuter avec Dieu. De plus, vous devez cultiver l'habitude de la gratitude, en remerciant Dieu pour un nouveau jour et pour les promesses concernant votre vie,
et pour l'avoir choisi comme gardien et lui avoir accordé autorité sur les œuvres du diable. Deuxièmement, vous devez passer du temps avec Dieu. Si vous êtes éveillé entre 15h et 17h, vous pouvez profiter de ce temps pour communier avec lui pendant que vous êtes éveillé. C'est le moment où votre esprit est le plus actif, car l'environnement est silencieux et froid, et Dieu aime parler dans ces moments-là. Cela ne veut pas dire qu'il ne parle pas à d'autres moments, mais lorsqu'il parle pendant ces heures d'éveil, il donne des instructions précises. Job chapitre 33, versets 14 et 15 dit, « Car Dieu parle d'une manière et d'une autre, et l'homme ne s'en rend pas compte. » Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, et qu'ils s'endorment dans le lit. Dieu vous parlera et scellera des instructions profondes dans votre esprit. Vous ne pouvez pas décoder ces instructions à moins de vous engager dans la méditation. Pour méditer, vous devez vous concentrer complètement. Vous n'avez pas besoin de sortir du lit, vous pouvez rester tranquille ou vous asseoir et simplement reconnaître la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment de vous laisser distraire par d'autres activités lorsque vous lui parlez. Pendant que vous méditez, demandez à Dieu de vous parler et de vous donner des instructions spécifiques sur ce qu'il a besoin de vous. Vous commencerez à sentir ou à entendre Dieu vous parler. Il peut même vous renseigner sur les finances de votre entreprise et de vos proches, ou vous informer sur les événements à venir dans votre pays ou votre communauté. En gardant le silence, vous commencerez à comprendre ce qui se passe dans le domaine spirituel et à remarquer les choses qui se passent autour de vous. Vous pourrez comprendre clairement les instructions de sa voix. Au fur et à mesure que vous vous connecterez spirituellement à Dieu, vous commencerez à recevoir des interprétations des rêves que vous avez faits précédemment et des conseils sur la façon d'agir en conséquence. Un autre cadeau que Dieu peut vous donner en ce moment sont de nouvelles idées et solutions aux vieux problèmes auxquels vous avez été confrontés. C'est à ce moment que l'inspiration divine se déverse dans votre vie et votre entreprise. Il est impératif que vous ne manquiez pas ces opportunités. L'évangile de Marc chapitre 1, verset 35 témoigne que Jésus s'est levé tôt, alors qu'il faisait encore nuit, pour trouver un endroit isolé et prier. Il a fait cela pour renouer avec Dieu et recevoir des conseils pour la journée. Même s'il était occupé pendant la journée, il trouvait toujours le temps de parler à Dieu tôt le matin ou tôt le matin. En suivant cet exemple, Dieu vous fortifiera également. Le temps de la 4e veillée est aussi un temps d'éveil spirituel dans votre cheminement avec Dieu. En restant éveillé pour communier quotidiennement avec lui, vous ferez l'expérience d'un ciel ouvert dans votre relation avec lui. Pendant que vous méditez, il est important de documenter tout ce que Dieu dit, y compris vos pensées. Vous pouvez lui poser des questions sur vos préoccupations et attendre patiemment ses réponses. Troisièmement, vous devez bénir votre journée. Il y a un pouvoir énorme dans votre langue. La Bible enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous pouvez déclarer votre vie et les situations qui vous concernent. Malheureusement, de nombreux chrétiens ne profitent pas de ce pouvoir, se laissant ainsi affliger par le diable. Il est crucial que vous ne permettiez pas que cela se produise. Utilisez le pouvoir de votre langue pour bénir votre journée, surtout entre 3h et 5h du matin. Après avoir inversé les mauvaises graines que l'ennemi a plantées pendant votre sommeil, plantez de nouvelles graines de bénédiction avec vos paroles. Proclamez la parole de Dieu lors de vos activités quotidiennes, en faisant des déclarations prophétiques et en proclamant la victoire sur les ruses du diable. Vous pouvez même ordonner aux éléments de la terre de travailler pour votre bien. Dans le livre de Josué, chapitre 10, versets 12 et 13, Josué ordonna au soleil et à la lune de rester immobiles pendant que les Israélites combattaient les Amoréens. Ces éléments obéirent, le soleil resta immobile presque toute la journée et ne se coucha que lorsque leurs ennemis furent vaincus. La 4e garde est aussi le moment d'influencer les événements de votre journée. Tout comme Élie a retenu la pluie pendant 3 ans et 6 mois, vos paroles ont le pouvoir de changer les événements. Dieu honore les paroles que vous prononcez. Maintenant que vous comprenez votre rôle de gardien et comment maximiser ce moment privilégié avec Dieu, il est crucial que vous sachiez comment vous soutenir dans cette rencontre. Vous devez vivre une vie qui honore Dieu. Chaque fois que vous péchez, vous affaiblissez votre esprit et perdez votre sensibilité aux inspirations de Dieu. Il est essentiel que vous viviez consciemment dans l'esprit et que vous vous détourniez de tout ce qui nuit à votre relation avec Dieu. Une façon de développer votre esprit est de prier dans le Saint-Esprit, ce qui vous rend plus sensible à la voix de Dieu. De plus, vous pouvez nourrir votre esprit en écoutant de la musique d'adoration à toutes les saisons de la journée, créant ainsi un équilibre dans l'attention accordée au développement de votre voyage spirituel. Pendant que vous êtes éveillé, demandez à Dieu d'ouvrir vos oreilles pour connaître sa voix. Dieu parle peut-être, mais vous n'écoutez peut-être pas. Il a besoin de voir votre désir de communion fraternelle avant de pouvoir parler clairement. Par conséquent, lorsque vous attendez d'entendre sa voix,
il est crucial de garder votre esprit libre de toute autre pensée. Vous devez apprendre à vous concentrer, car si des distractions occupent votre esprit, vous risquez de manquer la voix de Dieu. Le livre de 1 Samuel chapitre 3, versets 9 à 11, illustre comment Dieu a essayé de parler à Samuel, mais il n'a pas reconnu sa voix et a continué à chercher Élie. Quand Élie réalisa que c'était Dieu qui parlait, il ordonna à Samuel de écouter et répondre. Dieu révéla alors à Samuel le puissant réveil qui allait arriver en Israël. De même, Dieu peut vous parler de n'importe quel sujet. Vous devez apprendre à vous familiariser avec sa voix et à y prêter attention. Pendant que vous méditez, réservez du temps pour étudier la parole de Dieu. Pendant la veillée, en vous concentrant, vous pourrez entendre des passages bibliques qu'il veut mettre en valeur. Ouvrez votre Bible et méditez dessus, en posant des questions à Dieu en cas de doute. Si vous vous souvenez de rêves ou de visions, enregistrez-les pour préserver ces instructions. Cela servira également de preuve des promesses qu'il a accomplies dans votre vie. Lorsque vous faites face à des épreuves, priez et attendez patiemment ses réponses. Après avoir reçu une réponse de Dieu, vous pouvez vous rendormir ou vous préparer pour la journée. S'il vous donne un message pour les autres, priez et intercédez en leur faveur, en demandant au Saint-Esprit de vous guider sur la manière de transmettre correctement le message. Certaines instructions sont délicates et nécessitent de la sagesse lors de leur partage. Comment pouvez-vous garantir que vous ne vous rendormirez pas lorsque Dieu vous encourage à prier ? La clé est d'avoir la détermination de lui obéir, de le respecter et de ne pas ignorer ses inspirations, en laissant le sommeil vous envahir. Même si vous êtes fatigué, votre respect pour lui vous fera vous lever lorsqu'il vous appellera. N'oubliez pas que vous êtes un collaborateur de Dieu et qu'il est attristé lorsque vous ne répondez pas. Créez intentionnellement du temps pour Dieu le matin et cherchez à le connaître personnellement en lui ouvrant votre cœur. Alors, quand Dieu vous réveille à nouveau, ne vous rendormez pas, priez et remerciez-le pour ses conseils. Demandez-lui de vous aider à rester sensible à sa voix et de vous fortifier contre les plans de l'ennemi. Priez pour la protection de vos proches et pour la sagesse dans le partage de vos messages. Au nom de Jésus, recevez la grâce de vivre en communion quotidienne avec Dieu. Amen. Si ce message a été une bénédiction pour vous, tapez « Amen » dans les commentaires. Que toutes les bénédictions soient sur vous, au nom de Jésus.